À vivre à proximité d'une antenne de téléphonie mobile. Ce point est extrêmement faible. Ce n'est pourtant pas la première fois que les discussions sont en défaveur des opérateurs de téléphonie mobile. En février dernier, Bouygues Télécom a été condamné à démonter 7 antennes relais dissimulées dans un sapin situé à proximité d'une maison où une enfant présentait de l'eczéma. Mais la décision parisienne est inédite car elle ne concerne que des adultes. Les arrêts de cour d'appel et les ordonnances des TGI précédents, les TGI d'un instant, concernaient souvent des populations fragilisées, en clair des enfants dont le cerveau est plus réceptif aux ondes électriques, émises par des antennes relais. Or là, ce sont des particuliers, des gens dans la force de l'âge. 70 procédures sont actuellement en cours devant la justice. À chaque fois, les particuliers réclament l'application stricte du principe de précaution. Avec 2 décès suspects enregistrés à la Réunion, 2 personnes déjà infectées par d'autres maladies. Le ministre de la Santé est attendu vendredi sur place. 22 500 cas sont recensés dans l'île. On les appelle les enseignants désobéisseurs, une trentaine de professeurs qui refusent d'appliquer certaines réformes de l'éducation nationale jugées inefficaces. Se réunissent jusqu'à demain à Montpellier, à une semaine de la rentrée, et malgré les sanctions encourues, ils appellent à la résistance pédagogique que les enseignants et tous les ont rencontrés dans chaque épisode. À une semaine de la rentrée, il est venu préparer sa salle de classe et sa nouvelle année de 2 ans. Depuis un an, Alain Réfalo remplace les 2 heures de soutien obligatoire aux élèves en difficulté par un atelier théâtre pour toute la classe. Un élève passe la majorité de son temps de classe Ça va, Loulou? dans un groupe. Loulou? Juan? Les solutions de création. Ça va? C'est bon? Ouais. Ouais. Mauvais élèves, entre guillemets. Prise de position radicale, mais Alain Réfalo est connu dans le quartier comme le loup blanc. Ça va? Par quasiment toute la population. Monsieur Antoine n'a pas refusé à la classe qui a permis à des hommes femmes qui n'osaient pas s'affirmer que ce soit des seuls que je suis nulle en maths, mais je suis bon en autre chose. Pour en arriver là, cette lettre, écrite à l'inspection d'académie il y a tout juste un an. Alain Réfalo y explique ses motivations, la réunion sur Internet, les médias s'emparent du phénomène et de nombreux professeurs l'imitent. À la veille de la rentrée, il serait 5 000 à refuser d'obéir en France au vandalisme du ministre de l'Éducation. Pour moi, l'idée même de désobéissance me paraissait peu compatible avec l'idée que je me fais du métier d'enseignant. Un maître, il se fait obéir par ses élèves, et j'ai du mal à comprendre qu'il puisse revendiquer, y compris devant ses élèves, la désobéissance par rapport aux instructions qu'il nous donne. Le mois dernier, Alain Réfalo a été rétrogradé et va perdre à partir de la rentrée 120 € de salaire par mois. Il n'empêche pas d'espérer structurer le mouvement et gagner de nouveau Loulou, histoire peut-être de faire entrer le coucou, c'est bon? dans le dictionnaire. Il y a quelques semaines de fois de la C'est rentrée, bon, hein? c'est tous les ans le même casse-tête. Les étudiants partent en quête de logement. À Metz, une association leur propose une solution originale, habiter gratuitement chez une personne âgée en échange de quelques petits arbres, sans toucher jardin. Où est papa? Ça ressemble à une réunion de famille. Où est papa? Pourtant, au beau milieu de Papa. la Julie vient tout juste de poser ses bagages chez Betty. Fini les 4 heures de transport qui séparaient l'étudiante en littérature du Soci, elle va pouvoir préparer son doctorat à 10 minutes de la fac et sans payer de loyer. Une pièce, une chambre et deux pièces pour travailler. C'est parfait, vraiment. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je suis très enthousiaste en fait. J'ai vraiment envie de commencer, de voir comment ça va se passer. C'est un peu comme une nouvelle aventure, quoi. À partir de ce soir, la jeune fille tiendra compagnie à Betty après le départ des professionnels qui prennent soin d'elle durant la journée. À 90 ans, la propriétaire des lieux ne pouvait plus passer la nuit seule. C'est celles qui sont persuadées d'avoir trouvé en Adeline la solution idéale. Une surveillance pour que maman se sente à l'aise, en sécurité. C'est très important pour nous de savoir que maman est tranquille. Vous allez passer toutes vos soirées avec Adeline. Ah, ça va plus? C'est bon? C'est bon? Manifestement, les 2 colocataires sont déjà complices, de quoi conforter l'association à l'origine de leur rencontre. Pour l'instant, si les candidats sont nombreux, il s'agit essentiellement d'étudiants.
On a une dizaine de binômes qu'on va former d'ici la rentrée et on a aussi une vingtaine de dossiers qui nous attendent au niveau de notre bureau. Et donc le problème, c'est de leur trouver un hébergement d'ici la rentrée. Alors, avis aux amateurs, la convention d'occupation est d'une année, plus si affinité. Encore le retour d'un journaliste italien C'est fini? Piqué l'année dernière près de Porto Vecchio. C'est bon? L'explosion n'a pas fait de blessés, n'a pour l'heure pas été revendiquée. Enrico Porcia suit le dossier du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, contesté par les nationalistes. Ces enquêtes avaient mis en cause plusieurs personnalités de l'île. Savez-vous ce qu'est le sexting? Le terme désigne le fait d'envoyer par texto ou par email des photographies à caractère sexuel, un jeu coquin auquel s'adonnent de plus en plus d'adolescents, pas toujours conscients des dangers d'une telle pratique familiale. Se prendre en photo avec son téléphone portable, un geste habituel, surtout chez les jeunes. Tellement habituel qu'il est aussi utilisé pour filmer ses rapports sexuels. Un jeu parfois dangereux auquel se livrent de plus en plus d'adolescents. Via téléphone portable, Coucou, les Loulou. vont rapidement faire le tour du Coucou. et terminer sur Internet. Ça va? Qu'il y ait des gens qui fassent, comme on appelle, Dis des coucou. qui s'envoient à leur poste pour leur montrer Oui, papa. combien de filles ils se sont fait pendant la semaine. Luan. Cette association a mis en place